Bonjour à tous et bienvenue sur cette partie 2 des détails cachés dans Stranger Things. J'étais obligé de faire une partie 2. Stranger Things possède énormément de, euh, de détails cachés et de références à des films. Et en plus, je suis en train de regarder la série, donc ça me permet d'avoir un peu plus de connaissances. Bien, donc cette fois-ci, c'est pas 5 détails que je vais vous donner, mais c'est 10 détails. Et on commence directement avec le premier. Bien, donc, je sais pas si vous le savez, mais la série s'appelle Stranger Things, qui veut dire en anglais choses étranges ou bizarres. C'est la même chose, je pense que c'est plus choses étranges. Et dans la série, il se passe des choses étranges. C'est ça le premier détail. Non, je rigole. Vous inquiétez pas, c'était une blague. Mais le premier détail qu'il faut remarquer, c'est que les costumes les costumes de la police que l'on voit dans la série sont les mêmes que dans Les Dents de la Mer. Référence, coïncidence, hasard, on ne sait pas. C'est parti pour le deuxième secret de tournage. Bien, donc pour ceux qui ont commencé la série comme moi ou qui ont une énorme mémoire, pas comme moi, vous vous souvenez sans doute du deuxième épisode, excusez-moi. Et bien dans ce deuxième épisode, donc, Eleven explique, donc montre à l'aide d'un plateau, d'un jeu de société. Eleven donc montre à l'aide d'un jeu de société aux personnages principaux, donc à Mike, Dustin et Luca, où se cache Will. Et pour ça, elle retourne le plateau du jeu et elle pose un pion qui donc est représenté, qui est censé représenter Will. Eh bien, je sais pas, enfin, ça peut paraître évident, mais beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi elle faisait ça. Et bien, tout simplement parce qu'elle explique que Will est dans l'Upside Down. Voilà. Qui est donc l'Upside Down, excuse-moi, qui est représenté par donc l'arrière du plateau du jeu, puisque Upside Down, en anglais, ça veut dire à l'envers. Et ouais, une référence inversée à E.T. est visible dans la série. Vous vous rappelez tous de la scène où Eleven soulève la voiture avec ses pouvoirs psychiques. Elle est hyper connue cette scène, hein. Tout le monde l'a vue, hein. Tout le monde... voilà. Hein. Eh bien, elle peut faire penser à la scène où E.T. soulève les vélos par-dessus les voitures. Sauf que Eleven fait soulever la voiture, donc les enfants passent en dessous avec les vélos. Ce qui est une autre référence à l'Upside Down, ce qui veut dire à l'envers en anglais. Ouais. Voilà, il y a plein de références, tout comme cette référence à Freddy Krueger. Alors, certains vont me dire que c'est juste le comédien qui joue un rôle dans la série, mais c'est pas du tout ça dont je veux parler. C'est juste que Vecna, l'antagoniste de la dernière saison, est une référence à Freddy Krueger. Je m'explique. Non, je vais commencer par Vecna. Vecna, donc, est un personnage qui rentre dans l'esprit des gens pour leur faire vivre un cauchemar. Tout comme Freddy Krueger qui, lui, rentrait dans les rêves des gens pour en faire des cauchemars. Bien, alors, ce secret de tournage, ce détail caché, on en a beaucoup entendu parler sur Internet, pour ceux qui ont regardé Stranger Things. Il s'agit du message caché de l'ordinateur, je crois. Du téléphone et de l'ordinateur, je crois que c'est les deux. Donc, dans une scène où... c'est le message secret du téléphone, c'est le titre du message secret, mais voilà, du détail caché, mais voilà. Donc, Mike donne un papier à je sais plus qui. Excusez-moi pour ceux qui ont regardé la série. Et donc,
sur ce papier, on peut y voir écrit des numéros. Eh bien, sachez que si vous mettez ces numéros sur Google Earth, si vous mettez les coordonnées, vous y trouverez rien. Voilà, c'est tout. C'est décevant, je sais. Mais attendez. En revanche, si vous marquez cela sur votre téléphone, vous tomberez sur un répondeur, sur un message ou un son étrange, un étrange son répétitif, où il y a un étrange son répétitif qui est le même que dans la série. Et peut-être que si vous arrivez à déchiffrer, il y aura peut-être une petite surprise pour les fans. Voilà. Après, je sais pas pour vous, mais dans le début de la série, Winona Ryder, qui est Joyce dans la série, achète pas mal de téléphones quand même, parce qu'à chaque fois qu'elle veut contacter, que l'Upside Down contacte Will, le téléphone se grille, donc elle en rachète beaucoup. Eh bien, enfin, moi j'aime bien ce détail parce que c'est moi qui l'ai trouvé, enfin, je l'ai inventé, mais enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais moi je disais donc que je pense que c'est pour compenser un problème de sa vie, puisque Winona Ryder a déjà volé dans un magasin et donc elle veut compenser en achetant plein d'objets. Voilà. Sinon, il y a Will qui nous dit que dès le début qu'il sera capturé par un démogorgon. Il nous dit ça dès le premier épisode. En gros, quand les amis de Mike sortent de sa maison, t'as un moment, t'as Will qui demande si le démogorgon l'a capturé dans le jeu, hein, pas en vrai. Et bien en fait, c'était un petit spoil de l'intrigue de la première saison. Voilà. Et on va finir par un personnage que j'adore alors que je l'ai pas encore vu. Puisque Vecna, c'est de lui dont on va parler, Vecna était prévisible dès le début de la série. C'est-à-dire que dès le début de la série, vous avez tout. Oui, donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'on pouvait savoir que Vecna allait être dans la série dès le début de la série. Pourquoi ? Parce que quand Will tombe de son vélo, on entend des bruits d'horloge. Et pour ceux qui ont vu la dernière saison, qu'est-ce qu'on entend à chaque apparition de Vecna ? Des bruits d'horloge. Et il y en a partout, il y en a tout le temps des bruits d'horloge avant l'apparition de Vecna. Et c'est une transition toute trouvée, puisque le dernier détail parle de Vecna. Mais ce n'est pas un détail, c'est plutôt un secret de tournage, puisque Vecna, le personnage de Vecna, l'apparence de Vecna, n'est autre, a été entièrement fait avec du maquillage, et non pas avec des effets spéciaux. Voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Je sais pas si je vais faire de troisième partie, mais il fallait que je fasse cette partie parce que il y a trop de références à dire. C'est incroyable comment Stranger Things est gorgé de références. Et sinon, on se dit à bientôt. Ciao.